C'est un fruit que nous connaissons très bien ici, ce jus. On a la fleur qui va donner le bissap ici. Donc, ça partit de... Normalement, le bissap, il a une couleur rouge, rouge ici, bordeaux. c'est le Là, sirop. D'accord. Ça, c'est le sirop qui est extrait, en fait. Oui, qui est extrait. Alors, donc, voilà notre deuxième préparation servie. Litchi Passion. D'accord. Ce cocktail Litchi Passion est fait de jus de litchi. Bien évidemment, de jus d'ananas, de purée du fruit de la passion et de sirop de bissap. Merci beaucoup, Monsieur Nda. Alors, très chers téléspectateurs, hier, nous étions déjà en compagnie du docteur Brou qui est installé. Bonjour, docteur. Bonjour, la grande forme aujourd'hui. Absolument, merci. Alors, vous ne supportez pas les éléphants, hein, on ne voit pas les couleurs. Pas que je ne supporte pas, moi je ne vais pas regarder, j'attends le résultat. On a gagné, puis je vais crier après. Non, vous n'êtes pas un vrai supporter, vous. Oh, si. En toute occasion, et puis malgré ce qui arrive, il faut toujours oui, donner de la voix. J'ai prié, ce matin j'ai prié pour eux. Ah oui, hein? Je pense que... Super. Oups là, je suis un peu maladroite. Ok, très chers téléspectateurs, je disais donc que depuis hier avec le docteur Brou, on parlait des limites que tout être humain a et qu'il faut éviter de franchir. Cela inclut qu'on doit connaître ses propres limites, mais également celles des autres. On a parlé donc des différents cas de figure, on a parlé du domaine familial, du cadre professionnel également, en amitié, on en a parlé, le téléphone est ouvert et on précise que ce numéro de téléphone, donc 22 42 54, précédé du plus 225, c'est pour vos questions, vos suggestions, vos témoignages concernant ce thème-là. Chacun a ses limites. Pour le numéro de téléphone de Maître Bomba, il sera dans le générique fin de l'émission, soyez très attentifs. Donc encore une fois, ce numéro, c'est pour ce thème, chacun a ses limites. On va revenir faire un bref rappel au second sous-thème, donc qui était les différents cas de figure. Les différents cas de figure, je pense qu'on peut en citer quelques-uns encore. En réalité, on peut traduire ce thème en disant aussi des erreurs à la limite ou des fautes à ne pas commettre. Parce que si nous commettons ces fautes-là ou ces erreurs, nous serons bien évidemment rattrapés avec le coup de l'histoire. Et au-delà des exemples que nous avons cités hier, je voudrais me permettre de donner quelques exemples encore. Par exemple, vous vivez en couple avec une femme, vous faites des affaires, vous faites des réalisations, et puis les relations ne marchent plus. Par exemple, au village, vous faites un champ ou une plantation avec une femme, et puis les relations ne marchent plus, vous abandonnez la femme, vous décidez de vous séparer. Et on prend une nouvelle femme pour venir en profiter. Ça, c'est des choses à ne pas faire, parce que c'est sûr que tôt ou tard, vous allez le payer. Ce n'est pas bon que deux personnes se mettent ensemble, par exemple, faire des affaires, au moment où les affaires commencent à donner leurs fruits, il y a un qui se croit plus malin pour essayer de tirer le maximum de profit. Ce sont des limites à ne pas franchir, parce qu'en les franchissant, bien évidemment, on a des difficultés. Il y a également le sujet des enfants. Vous reconnaissez une grossesse et puis vous ne vous en occupez pas. Vous reconnaissez un enfant qui naît, vous n'en prenez pas soin, vous ne cherchez pas à scolariser les enfants. Ce sont des cas récurrents. Malheureusement, ce qu'on a constaté, ce sont ces enfants que vous rejetez d'une manière ou d'une autre qui vont à la limite s'occuper de vous. Par exemple, on prend une nouvelle femme, on en a parlé ici, on a reconnu des enfants bien évidemment avec la première femme, et puis à cause de notre deuxième relation, les premiers enfants sont abandonnés, sont vidés de la maison, ne sont plus scolarisés. À la limite, on les chasse avec leur maman, on ne s'en occupe pas. Ce sont des limites, évidemment, à ne pas franchir, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Docteur, toujours pour parler des enfants, cette fois-ci dans l'éducation des enfants, il y a un téléspectateur qui me faisait remarquer fort justement après l'émission hier, qu'on a l'impression que les enfants peuvent tout supporter. Donc il y a certains enfants qu'on va passer notre temps à brimer, à insulter, sur qui on passe le temps à crier, voire même qui reçoivent des coups physiques. Mais à un moment, l'enfant, quel que soit son âge, il va se braquer et puis va manquer de respect à cette personne, fût-elle son père ou sa mère, parce que les limites à ce moment-là auront été franchies. On aura franchi le Rubicon. Bien sûr, il ne faut pas... Dans l'éducation des enfants, il y a des limites à ne pas franchir. Par exemple, au fur et à mesure que l'enfant gagne en âge, il y a la façon de parler. Si vous avez l'habitude de crier, l'enfant même quelquefois va vous montrer qu'il n'est pas content, donc il faut changer la façon de faire. Parce que comme vous l'avez dit, le téléspectateur qui l'a dit a raison, à force d'abuser, de pousser, à un moment donné, on finit par rompre et bien évidemment, l'enfant va se braquer et aller dans l'irrespect. Je voudrais dire aussi aux enfants, des erreurs ou des limites à ne pas franchir, c'est le refus d'apprendre un métier.
on peut ne pas aller à l'école, ou bien on va à l'école, ça ne marche pas. C'est une possibilité. Comme je le dis souvent pour rire, tu as arrêté l'école parce que tu ne connais pas papier, bon, ça peut arriver. Ou alors parce que les parents n'ont pas les moyens. Mais un enfant qui a toutes les possibilités, qui refuse, pendant qu'il est jeune, d'apprendre un métier, c'est des limites à ne pas franchir. Parce qu'à un certain âge, ça va vous rattraper. On a dit ici souvent que notre vie adulte, notre vie de retraite est la conséquence, bien évidemment, de ce que nous aurons appris. Si je n'ai pas appris de métier et que j'ai 30 ans, qu'est-ce que je vais faire? Absolument rien. Donc, le fait de refuser d'aller à l'école quand c'est possible ou d'apprendre un métier, c'est un danger et ce sont des attitudes qu'il ne faut pas avoir. Tout à fait. Alors, docteur, j'aimerais qu'on s'appesantisse un peu sur l'aspect vraiment psychologique de chacun, hein, des choses qui, à un moment, deviennent carrément insupportables. On va parler, par exemple, du personnel de maison. Bonjour, Miss Kono. Bonjour, Miss Savani. Bonjour, docteur. Quel plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. je vous redécouvre comme ça sur le plateau. Je fais juste une petite intrusion pour pouvoir prendre part à cette conversation. Alors, on revient donc au personnel de maison, par exemple, à ces jeunes filles qui travaillent à domicile, qui sont appelées servantes ou nounous, ça dépend. Il y a certains employeurs qui sont, mais vraiment, on en a déjà parlé ici, hein, qui font preuve de dureté, voire de maltraitance envers ces jeunes filles-là, qui passent leur temps à les insulter, encore une fois, à les brimer, voire même à leur donner des coups physiques. Mais à un moment, la jeune fille, quand elle réagit, on dit elle ne me respecte pas, elle ne m'a pas respecté. Mais ça précède de... C'est l'escalade en fait. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont passées jusque-là. Et puis, la jeune fille, malgré toute sa bonne foi, parce qu'elle veut bien travailler pour avoir un salaire à la fin du mois, mais quand c'est trop, à un moment, elle explose et on dit, voilà, elle ne me respecte pas, elle m'a manqué de respect, ou voire même elle m'a tapé. Oui, c'est pour ça que j'ai reformulé en fait le sujet pour dire des erreurs à ne pas commettre. Une fille qui travaille chez nous, ce n'est pas notre esclave, même un esclave a besoin de respect. D'accord, on y revient tout de suite après ce coup de fil de M. Bomba qui nous appelle du Cameroun. Allô? Allô, bonjour Eva. Bonjour Monsieur Bomba. Oui, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et vous? Oui, ça va. On vous écoute. Je voulais juste ajouter quelque chose ici, c'est que le docteur est en train de parler. Oui. À ne pas passer la limite. Oui. Il s'agit de... Comme souvent, comme ce que je disais hier, il essayait de vous rejoindre hier, mais malheureusement, je n'ai pas pu. D'accord. Il disait qu'il y a certains gens qui viennent dans une famille pour pouvoir changer, pour pouvoir essayer de séparer tout le monde. Il y a certaines femmes qui se marient avec un homme, ils essaient de diviser la famille de certaines manières. Donc, pour moi, ce n'est pas la femme qui sépare, c'est l'homme qui fait que sa famille soit divisée. Parce que tu ne peux pas aller épouser une femme, pas maintenant à la maison, qui va faire que tu vas laisser ta mère ou ton père ou tes frères ou tes amis. Donc, c'est quand toi-même tu n'es pas un conseil, c'est quand toi-même tu es un conseil de ce que tu fais, ça veut que la famille soit un peu divisée. Donc, c'était aussi pour féliciter aussi le docteur pour nous, parce que vraiment, il m'a aidé beaucoup vraiment ces temps-ci à me dépasser d'un souci. Par rapport à ce conseil qu'il fait là, vraiment, je lui félicite beaucoup. Vraiment, j'étais un peu... Donc, vraiment, il y avait des trucs qui étaient sur ma tête, c'est que je n'arrivais pas à me séparer. Mais grâce à ces conseils, à ces émissions, vraiment, aujourd'hui, je suis un même... Je suis complet aujourd'hui de joie. Donc, actuellement, je vis libre. Je ne sais pas comment... Alors, je ne sais pas comment expliquer même. C'est le mot même, même. Vraiment, c'était pour lui féliciter, vraiment. Merci beaucoup. Et je l'encourage aussi. Que Dieu me donne l'envie. Merci beaucoup. Amen. Merci, bonne journée à vous. Très bonne journée à vous. Alors, pour ceux qui n'étaient pas en notre compagnie hier, quand on parlait des différents cas de figure, on a beaucoup parlé donc du cadre familial, notamment des relations entre belle famille et gendre ou bru. On en a parlé parce que bien souvent, il y a des frictions, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Et cette intervention donc, faisait référence à cet aspect de la question. Donc, pour revenir au cas dont on parlait à l'instant, je demanderais, je pense que quand une fille ou quelqu'un travaille chez nous, il y a les règles d'une maison. Si les règles ne sont pas respectées, il vaut mieux peut-être se débarrasser de la personne, entre guillemets, avec courtoisie, que de se comporter comme si c'était un animal. Vous savez, nous tous, quel que soit ce que nous sommes, nous avons les mêmes droits. Et un des droits auxquels nous sommes tous attachés, c'est le respect. C'est-à-dire, même si je viens d'une famille pauvre, même si je viens d'un quartier le plus pauvre, des quartiers les plus précaires, je viens de la famille la plus pauvre du monde, ou du pays le plus pauvre du monde,
je veux qu'on me respecte. La dignité, chacun y tient. Et quand nous, par notre position de chef, donc de maison, on est à la maison, on a des gens à notre service, qu'on les méprise, ça aussi c'est des limites à ne pas franchir. Le mépris, l'arrogance, le manque de respect pour l'autre, parce que je suis dans une situation sociale bien aujourd'hui. Mais vous savez, la situation sociale peut basculer d'une seconde à l'autre. Je lisais un auteur qui disait, la vie, ça ne tient que sur un fil. Ça peut basculer en un clin d'œil. Le fil se rompt et c'est fini. Donc je veux dire que nous avons besoin de ne pas franchir ces limites-là, de ne pas commettre ces erreurs en méprisant, fut-il une servante, fut-il un boy, fut-il un gardien. S'il commet des fautes, on le rappelle à l'ordre. Et comme dans toute structure, il y a les règles, bien évidemment, on peut le mettre dehors. Tout à fait. Pour ajouter à ce que Dr Brou dit, il faudrait aussi remarquer que certaines personnes ont, je ne sais pas si c'est un complexe, mais ont cette manie d'abus. Il y a des personnes qui, on a l'impression dans leur rapport avec les autres, sont toujours en train d'essayer de les pousser un peu plus loin. Peut-être parce que, selon moi, ils ne comprennent pas en fait le bien fondé d'une relation. Dans une relation, on n'est pas égoïste. On ne demande pas à l'autre tout. Il faut aussi savoir céder. Et quand on comprend cela, on comprend les limites de certaines personnes, de la personne qui est en face, de l'interlocuteur. Moi, je suis dans une relation, fût-elle amicale ou professionnelle avec quelqu'un. Il faut que je comprenne que cette personne-là a des limites, qu'il y a des niveaux en fait que je ne dois pas franchir. Le docteur a parlé tout à l'heure de respect. Mais au-delà de ce respect-là, il y a la courtoisie même, la simple courtoisie aussi que je dois donner à cette personne-là. Il y a des gens, par exemple, qui ne saluent pas, tout simplement, qui ne saluent pas le vigile quand il rentre dans une banque, des choses comme ça, mais qui, chaque fois qu'ils sont énervés parce qu'ils n'ont pas pu avoir quelque chose, en sortant, éventuellement pour dire ce qui est méchant, ils sont prompts à le faire. Mais pour dire un bonjour, pour dire un merci, ça, ils ont du mal en fait. Et ça peut être tout simple, mais quand demain vous allez vous retrouver au sortir de la banque, que vous aurez un problème, soit un braquage, quelque chose comme ça, mais vous avez ces personnes-là qui sont censées en fait, voilà, vous secourir en premier temps. Sauf que vous n'allez avoir personne parce que vous n'êtes pas à même en fait de donner un minimum aux personnes qui sont en face de vous, fussent-elles de grade inférieur. Je voudrais ajouter aussi que c'est vrai que nous interpellons, j'allais dire ceux qui sont chefs, ceux qui emploient. Mais les employés aussi ont des limites à ne pas franchir. Quand on est servant chez quelqu'un, on ne va pas pour aller s'immiscer, comme je le disais hier, à la vie intime. À la vie intime des gens. Il y a des gens qui sont tellement d'une éducation douteuse. Bon, vous êtes une fille, le monsieur il vient du travail, il est en train de parler à sa femme. Vous voulez vous arrêter dans le salon pour entendre ce qu'ils sont en train de dire. Ça, c'est des comportements à ne pas adopter. Parce qu'à un moment donné, le gars, il va vous regarder pour faire des remarques, une, deux fois après, il va devenir très agressif. Alors, si vous ne vite pas. Donc, je vais dire, chacun doit savoir, et c'est bien dit, chacun a ses limites. Donc, en même temps que nous demandons aux employeurs de respecter les employés, que ce soit de maison ou d'entreprise, de la même manière, les employés doivent respecter les employeurs. Et ainsi, si chacun reste dans son carré ou bien dans son garage, vous allez voir qu'il va avoir évidemment moins d'accrochage. Donc, ce sont des erreurs ou des limites qu'il ne faut pas franchir. Il ne faut absolument pas franchir, parce qu'en les franchissant, il y a des conséquences. Quand on franchit ces genres de relations, il y a une dame qui a parlé hier, c'est la division de la famille. Quand la famille est divisée, je vous assure que c'est source de souffrance. D'ailleurs, justement, on va passer tout de suite aux conséquences. Oui, les conséquences, bien évidemment, c'est ça. Quand on franchit les limites au cas par cas, c'est des ruptures de relations. C'est la souffrance psychologique. Quand, par exemple, hier, on a insisté beaucoup sur le fait que vous êtes marié dans une famille et par votre comportement, la famille est divisée. Il est évident que ce sont des blessures internes qui ne finiront pas. La jeune fille a parlé hier. Cette dame, depuis qu'elle a marié notre frère, elle a divisé toute la famille. Bon, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais je passe sur les faits de ce qui a été rapporté. C'est une source de souffrance. Et vous savez, quelquefois aussi, une des grandes conséquences, c'est qu'on le dit souvent, l'eau qu'on verse, on ne peut pas malheureusement ramasser. Donc souvent, il y a des actes que nous posons et qui entraînent des conséquences difficiles à régler ou à gérer. Vous savez, les relations humaines, quand elles sont au point, il faut gérer les conflits au quotidien. Parce que quand la rupture, la confiance est rompue,
on a beau se retrouver, vous savez, pourquoi les relations, on a du mal à les recoller? Parce que la confiance vient difficilement. Quelquefois, on a été avec un ami ou une amie, on s'est parlé, on a l'impression qu'on s'est demandé pardon. Mais en réalité, les relations deviennent légères, les relations sont superficielles. On a bien au contraire l'envie de voir autre personne. Ça crée des jalousies, ça crée des palabres en un point fini. Donc je pense que ces limites, il ne faut pas les franchir. Si vous franchez une limite de faute professionnelle, en vous comportant mal chez votre chef et qu'on vous renvoie, vous allez faire quoi pour nourrir votre famille? Déjà, les salaires, c'est difficile, parce que vous n'en avez pas du tout. Donc c'est une conséquence économique. Mais celui aussi qui est chef, qui est dur, avec son employé de maison, qui a du mépris, ce que les gens oublient, c'est que ceux qui travaillent chez nous, quand ils s'en vont dehors dans les quartiers, ils disent ce qui se passe. Mais ma patronne, c'est une lionne. Mais ma patronne, c'est une vipère. Et personne ne voudra venir travailler si elle s'en va. Vous allez remarquer que dans certains foyers, les filles de ménage sont remplacées pratiquement toutes les secondes. Et bien, une semaine après les parties. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau certainement de l'employeur. Parce que souvent, ces personnes, quand vous les rencontrez, oui, elle a fait ça, elle a fait ça. Ok, une première personne a fait, je suis d'accord. Deuxième a fait, mais quand ça devient 3 ou 4, il y a matière à se poser, bien évidemment, des questions. Je pense que le docteur, il dit très bien en fait dans son exposé que celui qui souffre, c'est celui qui a le mauvais comportement. Dans ce cas-là, on se rend tout à fait compte que quand on franchit les limites de l'autre, quand on franchit la limite dans la relation qu'on a avec notre conjoint, notre patron et autres, finalement, c'est à nous que ça porte préjudice. C'est nous qui allons perdre le boulot, c'est nous qui allons perdre la servante. Donc, cette personne-là qui, l'air de rien, est là pour s'occuper de nous, tient notre maison quand nous ne sommes pas là. C'est nous qui perdons une amie. Parce qu'on a perdu la confiance de cette personne-là, alors qu'on le sait très bien, c'est plus difficile de gagner la confiance de quelqu'un que de la perdre. On peut passer 10 ans pour avoir la confiance de quelqu'un, ben on peut perdre cette confiance-là en une seconde. Ça me rappelle comme ça qu'il y a certaines personnes, il y a certains patrons qui cherchent quelqu'un vraiment à mettre tout près d'eux, un homme de main, voilà, un homme de confiance à mettre tout près. Le monsieur peut prendre 10, 20 ans, juste regarder dans l'entreprise et tout ça, te laisser arriver jusqu'à un certain niveau et puis te mettre maintenant éventuellement de le conseil d'administration quand c'est une grosse boîte parce que tu aurais fait ton bout de chemin. Et puis disons que pour une petite affaire de 100 000 francs dans laquelle une petite magouille de tickets d'essence, de bons d'essence, tu perds toute la confiance que cette personne a faite, toute cette crédibilité. Parce que cette personne-là a pris tout le temps qu'il fallait pour t'analyser, pour voir un peu comment tu te comportes et tout. Et en même temps, toi aussi, tu as regardé ton patron. Tu sais que bon, mon patron n'aime pas ça, il aime que le travail soit bien rendu et tout ça. Et tu es rentré dans ce canevas-là. Et juste parce que tu n'as pas pu rester à ce niveau-là, à ce qu'on te demandait réellement dans ton travail, bah, tu perds une grosse place. Alors qu'il y a des personnes qui avaient de beaux avenirs, c'est ça, de beaux avenirs, qui avaient de beaux avenirs, des avenirs tragiques. De beaux avenirs bien tracés, qui étaient des avenirs radieux, prometteurs, bien tracés, qui suivaient une certaine ligne, mais juste parce qu'ils ont, voilà, ils ont activé, ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire, ils se sont retrouvés dans un engrenage aujourd'hui. Bon, on parle de au passé alors qu'ils vivent toujours. Oui, absolument, je suis parfaitement d'accord avec ce que Carole dit, que nous devons faire très attention parce qu'une petite erreur de franchie peut remettre toute notre vie en cause. Et puis après, au lieu de dire la vérité, que moi-même je me suis comporté comme ça et d'aller demander pardon au patron, on va lui raconter qu'il ne m'aime pas, il a fait ceci, mais nous-mêmes l'erreur qu'on a eu à commettre, on ne fait pas cas. C'est comme en parlant des limites à ne pas franchir, des gens qui ne respectent jamais leurs paroles. Ça, c'est dangereux. Vous savez, je disais à une formation que pour savoir si quelqu'un est bon, on ne peut pas prélever du sang, aller au laboratoire pour voir s'il a tel taux, donc il est bien. Mais c'est par le respect de vos paroles. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont rusés. Donc chaque jour, je dis oui, demain à 16h, je viens te voir. Une fois, ça passe. Demain à 16h, je t'appelle. Ça passe. Mais après, on ne fait plus confiance. C'est des limites. Parce que quelquefois, c'est la vie qu'on construit comme ça. Et le danger, c'est que quelquefois, on est surpris en disant oui, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Mais il faut faire recours à ton histoire. Et vous l'avez dit hier, il faut se connaître. Quand on dit se connaître, là, on a traité le thème ici. Il faut voir le parcours du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ce gars-là. La biographie. Vous savez, aujourd'hui, oui, la biographie. Vous savez, quelquefois, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent. On dit, bon, écoute, il faut n'en pas parler. Je me suis retrouvé quelque part. Lui, là,
c'est même pas la peine. Il va perdre de temps, même pas il va parler. Parce qu'on sait habituellement quand tu parles, ça ne donne rien. Ou bien, comme je le dis, on prend des engagements, que ce soit en famille, avec sa femme, avec ses amis, on ne respecte jamais. Même un engagement banal. Et puis on ne s'excuse pas. Tu dis à quelqu'un, je t'appelle à 16h ou bien je fais ceci, tu ne le fais pas. Tu ne t'excuses pas. Mais c'est des limites que tu es en train de franchir, mais qui vont te rattraper parce qu'à un moment donné, le gars va se révolter pour dire, mais finalement, il ou elle me prend pour un imbécile ou quoi. Et ça, au moment où il prend la décision de dire c'est fini, que vous voulez vous rattraper, lui, il est déjà braqué, le cœur est devenu la pierre, et ça devient très difficile. Donc, on en souffre énormément quand il y a les limites ou des erreurs que nous commettons. Très bien. On est pratiquement au terme de notre émission. On aura juste le temps de passer au bar pour le 3e cocktail Margarita Litchi. Docteur, conclusion et conclusion de Miss Kono. Moi, ma conclusion, je pense que la conclusion, c'est le thème de l'émission. C'est des limites à ne pas franchir. Apprenons à nous connaître et à connaître ceux qui sont autour de nous et ne pas franchir nous-mêmes nos limites et ne pas franchir les limites des autres. Moi, je pourrais demander un peu de tolérance quand même dans les rapports avec autrui parce que c'est vrai que chacun a ses limites, que ça peut être difficile quand même quand quelqu'un voilà, transgresse ces limites-là. Mais il faut que chacun soit assez souple aussi pour comprendre que souvent c'est des erreurs. L'autre essaye de donner 1, 2, 3 chances à l'autre quand même de pouvoir se rattraper. Excusez-moi, mais je voudrais dire que c'est la répétition qui pose problème. Je ne pense pas qu'une première erreur, on soit aussi rigide. Mais certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour changer. Voilà. Bon, je suis d'accord, mais généralement, c'est la répétition, à force de répéter, 1 fois, 2 fois, 3, mais un enfant le fera parce que on dit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, on dit la chicotte vient. Mais je suis d'accord qu'il faut être souple dans les relations, mais c'est la répétition de la faute sur lesquelles on vous interpelle et que vous persistez qui pose bien évidemment problème. D'accord. Moi, j'en profite pour donner pardon à tous ceux que j'ai pu vexer et ces personnes à qui j'ai pu promettre des choses et que je n'ai pas faites. On ne sait jamais. Hein. Je ne sais rien. Pour tous mes manquements, voilà, pardonnez-moi. On va passer au bar pour le dernier cocktail. Monsieur Nda, vous êtes prêts? Alors, je vois que les verres ont déjà été givrés. Et quand on dit givré, c'est fait avec du sel, avec du sel fin, oui. Et du jus de citron. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, notre premier cocktail avec alcool de la journée est dénommé Margarita Litchi. Margarita Litchi sera fait d'ici de 2 centilitres de tequila, juste 1 centilitre de triple sec, le jus de citron juste un trait, le tout accompagné de notre jus de litchi. On va utiliser 4 centilitres. Alors une fois que c'est bon, on va frapper, puisque le verre est déjà givré, on va frapper. Ok, on peut passer au verre. Ici, on n'a plus besoin de décoration, c'est déjà avec le sel. Parce que l'idée, c'est d'avoir en même temps le goût du sel et du cocktail quand on va consommer. C'est bien ça. Très bien. À force de pouvoir faire, je commence à avoir quelques petites bases et notions. C'est bien ça. Alors, ce 3e et dernier cocktail Margarita Litchi, comme vous l'avez pu le voir, est fait de tequila, de jus de citron, de jus de litchi, de triple sec et de sel fin. Merci beaucoup, Monsieur Nda, pour ces 3 cocktails. Merci également à Maître Bomba qui était en notre compagnie en début d'émission. Merci, Dr Brou et Miss Kono. Vous êtes d'ailleurs invités à déguster donc ces cocktails. Je vous rappelle que demain, à partir de 20h sur RTI2, vous avez rendez-vous avec Christelle Cassi et son émission C'est samedi sur la 2. Elle recevra Adama Daïko et puis Mireille Anti, bien évidemment. Avec elle, elle parlera des femmes battues. Confidence, vérité et bonne humeur sont au menu de ce joli programme. On espère donc que vous serez au rendez-vous. Cette émission portait la signature de Patricia Yeo. Lundi, mardi et mercredi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kanté. Je serai très heureuse de vous retrouver jeudi et vendredi prochain. Bonne suite de programme sur RTI2.